gloire soit rendue à Yeshua, notre maître, qui nous a donné ces temps et la force de parler encore une fois de sa part. Que le Seigneur soit loué. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, la solitude. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce, vous et moi, afin, jusqu'à la fin, je vais dire, de cette vidéo, de comprendre quelque chose. C'est quoi la solitude? La solitude, c'est un état où on se considère seul, abandonné, rejeté, oublié. Mais cette solitude ne vient pas automatique. Essayez de regarder ce qui s'est passé, par exemple, dans la Bible avec Moïse. Moïse qui était entouré, grandi dans la famille royale, donc de Pharaon. Moïse qui avait des servantes et des serviteurs. Moïse commet une erreur, il fuit. Et lorsqu'il fuit, il devient solitaire, en train de paître le troupeau, et le Seigneur l'apparaît. Il faut comprendre ça. La solitude ne vient pas automatique ou ne vient pas d'un coup. La solitude, c'est un processus. C'est un état, même une discipline chrétienne, spirituelle. Si tu veux atteindre le niveau dans les choses du Seigneur, tu dois accepter la solitude. Tu dois accepter la solitude. Nous allons lire avant donc de continuer. Lamentation de Jérémie, bien sûr, chapitre 3. Chapitre 3, nous allons prendre le verset 25. Je vais faire la lecture. Yahweh est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il sera assis, solitaire et silencieux, parce qu'on le lui impose. La solitude est une imposition. La solitude est une discipline spirituelle. La solitude c'est quelque chose qui, à la fin, peut, n'est-ce pas, engendrer beaucoup de bonnes choses dans ta vie si tu es solitaire pour le Seigneur. Vous savez, lorsque moi, par exemple, j'étais dans des assemblées, j'étais entouré par des gens, par des hommes, par des femmes, par des enfants. Et mon téléphone ne cessait de sonner. Et je me rappelle même, il y avait des fois que des gens m'appelaient et je le fais attendre pour quelques minutes, puisque je cause avec une autre personne et j'oublie même qu'il y a une personne qui attendait. Et essaie un peu de comprendre ça. Mais le Seigneur a accepté, a voulu, m'a imposé la solitude. Je ne savais pas que j'étais solitaire. Mais lorsque je commençais à comprendre que le Seigneur est en train de me parler dans le silence, pendant que j'étais seul, il m'a fait sortir de la foule. Parce que même lorsque tu veux organiser une chose, lorsque tu veux penser, tu as besoin de t'isoler. Lorsque tu veux faire quelque chose de très important, tu dois t'isoler pour, n'est-ce pas, avoir le temps de t'inspirer, pour avoir le temps de réfléchir. Mais dans ces cadres, comme Jérémie nous dit, il est bon d'espérer et d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Dans le calme. Ne te fais pas beaucoup de soucis lorsque lorsque tout le monde te rejette. Jésus qui était la pierre angulaire, il a été rejeté.
Mais cette même pierre, c'est ça l'appui aujourd'hui de chrétiens dans le monde entier. C'est ça même le salut de la fondation de la création. Tu ne peux pas être accepté par tout le monde si tu veux être accepté par Dieu. Le Seigneur Christ Yeshua dit, malheur à vous, si tout le monde parlait bien de vous. C'est pas normal. Il faut que les gens commencent à voir que tu vis autrement, à contre-courant par rapport à ce qu'ils font. Afin de recevoir la chose que tu attends en silence au Seigneur. Remarquez que lorsque tu veux te sanctifier, tu veux vivre une vie de saint, beaucoup commenceront à te dire, mais toi aussi tu exagères. Beaucoup de gens font des business, ils font Afrique, Europe. Toi tu es là, tu grandis, tu vieillis, tu ne fais rien. Mais il faut leur demander, poser la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse faire le business? Pas plus que hier ou avant-hier, il y a un de mes frères qui m'a dit qu'il y a une personne qui est morte en Afrique. Il vivait ici en Europe. En force de vouloir faire de business en Afrique, il est parti de mourir là-bas. Est-ce que là, c'était la volonté de Dieu? La question, on ne saura jamais. C'est pourquoi, lorsque tu te sens solitaire, cherche encore de plus en plus la face de Dieu. Christ, sur le mont d'Olivier, lorsqu'il priait, lorsqu'il eut même peur de cette coupe, et il regarde les disciples, Pierre et Jean qui étaient en train de dormir, il dit, vous dormez, nous sommes en guerre, vous dormez. Il a senti cette solitude-là. Il s'est senti seul. Vous dormez. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne te sens pas. Ne pense pas que lorsque personne ne t'appelle, il ne faut pas dire que personne ne m'aime. Même si tout le monde te rejette, le Seigneur va te recevoir. Le Seigneur sera avec toi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas te faire trop de pensées, de soucis. Il faut apprendre à vivre seul aussi avec le Seigneur. De qui de vous, si tu es marié et que tu n'as pas besoin de temps d'ensemble avec ton mari ou avec ta femme, et que personne ne dérange, même pas les enfants ne te dérangent pas, tu veux t'asseoir avec ta femme, avec ton mari. Mais à combien plus forte raison que lorsque tu es époux du Seigneur et que tu te sentes seul avec lui. Mais c'est un bonheur. Il sera assis solitaire et silencieux parce qu'on le lui impose. Comme j'avais dit, la solitude quelquefois c'est pas voulu. Mais lorsque tu te trouves dans la solitude, le Seigneur va commencer maintenant à faire des choses dans ta vie. Luc chapitre 5, verset... Commençons par 15. Luc 5, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et sa renommée se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui et leur maladie. Là, on parle de Yeshua. Mais il se tenait retiré dans les déserts et priait. Pendant que les foules étaient là, en train de suivre, d'entendre, se rassembler pour n'est-ce pas, écouter Messie Yeshua. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il se tenait retiré dans les déserts et priait. Donc, la solitude peut être voulue aussi dans ce cas. Pourquoi? Puisque tu as besoin de te retirer, d'être seul pour, n'est-ce pas, prier. Ne suis pas la foule. Puisque lorsque le Seigneur reviendra, un à un,
chaque personne sera enlevée selon ses œuvres, selon ce que le Seigneur veut, selon comment est-ce qu'il s'est comporté. C'est pas la foule. C'est pas la foule. C'est pourquoi la Bible dira même que le salut est individuel. Le salut est individuel. Pourquoi? Puisque chaque personne paiera de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais lorsque toi tu penses que j'ai le succès, les gens me suivent, je chante bien, je prêche bien, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la présence du Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi de temps en temps, il faut disparaître. Il faut disparaître, chercher la face de Dieu, prier. Prier. C'est très important, prier. Prier. Dans Luc 22, pour peut-être chuter, dans Luc 22, Luc chapitre 22, dans Luc chapitre 22, verset 39. Gloire à Dieu. 39. Je lis. Il sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. C'est ce que je venais de dire. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Puis, s'étant éloigné d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, en disant, là, c'est l'histoire de la coupe. Ça dit, Jésus-Christ nous donne l'exemple de se retirer. Lorsque tu te retires trop pour aller prier, tu crées ce qu'on dit la solitude. Mais cette solitude-là te permettra de franchir ou d'atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint. Pourquoi? Puisque pour être fort, même lorsque tu veux réussir dans ta vie, tu dois avoir des moments que tu passes seul pour réfléchir. Même lorsque tu veux mettre un projet, donc même lorsque tu veux organiser quelque chose ou je vais dire atteindre un but, tu dois avoir l'habitude de te retirer. Mais à force de te retirer souvent, beaucoup de gens vont mal interpréter ce que tu fais. Ils vont commencer à penser que tu n'as pas besoin d'eux. Et en ce moment, ils vont créer la solitude, c'est-à-dire ils vont créer cette animosité, ils vont créer cette incompréhension. Ils ne vont plus t'appeler, par exemple. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, de temps en temps, tu peux leur écrire. Mais ne sois pas dans la peine d'être seul. Et pourvu que tu puisses profiter de cette solitude pour recevoir encore la connaissance de la part du Seigneur, recevoir l'Esprit du Seigneur, afin que tu puisses réellement de plus en plus te ressembler, je veux dire à Christ, notre Maître Yeshua, qui revient bientôt. Que le Seigneur te bénisse et soit fortifié au nom de Yeshua. Shalom.